craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière. Tendre Père Céleste, encore une fois, nous te sommes reconnaissants pour ces moments de partage et d'échange dans ce sabbat spécial où tu réunis une grande partie de ton Église, Seigneur, avec ceux qui se trouvent justement sur la France métropolitaine, d'autres qui se trouvent également à La Réunion, et Seigneur également d'autres personnes qui se trouvent aussi à la Martinique. Et Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ce matin pour pouvoir parler, échanger et recevoir ta parole. Seigneur, instruis-nous, envoie ton esprit, et qu'aujourd'hui, toi seul, Seigneur, puisses t'exprimer, parler à travers notre bouche, et que ce message soit propice à notre édification, à nous qui vivons justement dans ces derniers temps. Nous avons besoin de toi, et nous voulons être totalement dépendants de toi, Seigneur. Et nous savons que lorsque nous nous plaçons dans ta main, nous sommes sûrs de pouvoir arriver à partir du moment où nous faisons ta propre volonté. Merci, Seigneur, de nous instruire et de la présence de chacun, que chacun, Seigneur, puisse recevoir tes bénédictions ce matin. Sois présent, Père, parmi nous, envoie ton esprit en nous et que nous puissions ressentir justement ta présence. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. 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 Très bien, donc, comme vous pouvez le voir, le thème que nous avons choisi en ce matin, c'est le bras droit de l'Évangile. Le bras droit de l'Évangile. D'ailleurs, vous avez remarqué les paroles du chant que nous venons de chanter, que bientôt nous obtiendrons une couronne, mes amis, mais pour l'obtenir, il y a des choses à réaliser avant tout. Il y a des choses à connaître, il y a des choses à comprendre. Et parmi les choses que nous devons connaître et comprendre, il y a ce qu'on appelle le bras droit de l'Évangile. Beaucoup d'entre vous savez ce qu'est le bras droit de l'Évangile. Aussi, je vais me permettre de lire dès maintenant un petit texte qui se trouve dans le livre Évangélisé à la page 481 et paragraphe 2. L'œuvre missionnaire médicale est le bras droit de l'Évangile. Je pense que jusque-là, nous l'avons clairement identifié. Poursuivons. Elle est utile, donc cette œuvre missionnaire médicale, elle est utile à l'avancement de la cause de Dieu. Grâce à cette œuvre, hommes et femmes sont amenés à comprendre l'importance de bonnes habitudes de vie et ils connaîtront le pouvoir salvateur de la vérité. Des ouvriers bien formés doivent se rendre dans toutes les grandes villes pour y faire un travail missionnaire médical. En rapport étroit avec le message du troisième ange, les méthodes divines de traitement des maladies ouvriront des portes pour y faire pénétrer la vérité présente. De la littérature touchant la santé doit être diffusée dans beaucoup de pays. Nos médecins d'Europe et des autres pays devraient prendre conscience de la nécessité d'avoir des ouvrages sur la santé préparés par des hommes qui sont sur le terrain et qui peuvent rencontrer les gens là où ils sont en tenant compte de leur niveau culturel. Vous savez, je pourrais m'arrêter là, vous dire c'est bon, vous pouvez éteindre votre écran, le message est fini, parce que tout est dit dans ce simple texte. L'œuvre missionnaire médicale est le bras droit
de l'Évangile. On nous donne l'objectif de tout cela. Grâce à cette œuvre, des hommes et des femmes sont amenés à comprendre l'importance des bonnes habitudes de vie et ils connaîtront les vérités salvateurs, le pouvoir salvateur de la vérité. Vous voyez que on a ici l'objectif et on a aussi dans ce simple texte le comment. On va avoir des ouvriers bien formés qui vont devoir agir où? Eh bien, se rendre dans toutes les grandes villes pour y prêcher quoi? Eh bien, un message lié au message du troisième ange pour aussi faire pénétrer la vérité présente. Et quel serait leur support? Eh bien, nous devons aussi participer à la confection, à la rédaction, à l'édition d'ouvrages dédiés à la santé. On a tout dans ce texte. Et c'est pour ça que je vous dis que limite, on pourrait terminer là. Mais je ne peux pas terminer là. Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, lorsque nous parlons de bras droit de l'Évangile, oui, nous avons identifié qu'il s'agit de la réforme sur la santé. Nous avons compris qu'il s'agit de l'œuvre missionnaire médicale. Mais je dois aller plus loin. Parce que bien que nous connaissions ces choses-là, est-ce que nous les mettons en pratique? Souvent, lorsque on parle de ces genres de choses, de sujets avec des thèmes qui sont aussi bien connus, j'entends dire « Oui, mais écoute, mon frère, tout cela, je connais déjà. Tout cela, je connais déjà. » C'est exactement ce que nous avons vu ce matin avec le moment avec la jeunesse. Viens et suis-moi, maintenant pratique. Mais le jeune homme riche a répondu quoi? Non, mais tout cela, je connais déjà. J'ai déjà pratiqué pour moi-même. Mais Dieu invite à aller plus loin que cela. Donc, permettez-moi de vous redonner les objectifs. Parce qu'en comprenant les objectifs, on comprendra mieux les enjeux et la raison pour laquelle Dieu attend que nous allons dans le champ, dans l'œuvre, avec justement cette œuvre médicale. Dans Évangéliser, toujours, à la page 461, paragraphe 1, des portes ouvertes pour l'évangélisation. Rien n'ouvrira autant les portes à la vérité que l'œuvre missionnaire médicale, qui, rappelons-le, est le bras droit de l'Évangile. Celle-ci nous donnera accès aux esprits et au cœur. À quoi sert donc l'œuvre missionnaire médicale? À quoi sert donc le bras droit de l'Évangile? À accéder aux esprits et au cœur. Et cela, c'est une porte ouverte à l'évangélisation. Et voici un autre texte qui nous parle encore de cette porte, toujours dans Évangéliser, cette fois-ci au paragraphe 3. Les portes qui se sont fermées devant celui qui prêche uniquement l'Évangile s'ouvriront devant le missionnaire médical, auquel elle rajoute compétent, parce qu'il ne s'agit pas simplement de connaître, mais il faut aussi être en mesure de guérir. Et elle poursuit dans le livre Évangélisé, cette fois-ci, paragraphe 3, la grande voie d'accès. Elle parle de porte, vous comprenez? Elle parle de porte, elle parle de voie d'accès. Je puis voir dans la divine providence que l'œuvre missionnaire médicale est une grande voie d'accès par laquelle nous pouvons entrer en contact avec les âmes malades. Quel est donc le meilleur moyen pour l'évangélisation? C'est justement en utilisant cette grande voie d'accès, en passant par cette porte, en passant par ce moyen qui est le bras droit de l'Évangile et donc l'œuvre missionnaire médicale. C'est important que nous ayons cela en tête.
Parce que voici ce qu'elle nous dit sur l'objectif suprême, en fait, de l'œuvre missionnaire médicale. La conversion des âmes est le grand objectif qui doit être visé dans nos établissements médicaux. C'est dans ce but que de telles institutions existent. Les malades et les affligés qui y viennent sont mis en contact avec les prédicateurs de l'Évangile. Oh, quelle magnifique occasion nous est ainsi offerte de répandre la semence de la vérité. Ainsi, l'œuvre missionnaire médicale est une excellente occasion de répandre la semence de la vérité. Mais remarquez que le missionnaire médical est ici assimilé à un prédicateur de l'Évangile. Ainsi, les missionnaires médicaux sont aussi des prédicateurs. Et à plus forte raison, et le contraire aussi, cela se confirme et doit se confirmer, c'est que les prédicateurs, et j'irai plus loin même les pasteurs, doivent aussi être des missionnaires médicaux. Mais cela, on va le voir dans quelques instants. Et tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, tout cela, en fait, c'est la méthode de Christ. La méthode de Christ consistait à quoi? Elle consistait à d'abord guérir les âmes physiquement dans leur chair, à leur enlever les maladies, afin que, dépourvus enfin de maladies et de choses qui occupent trop fortement leur pensée, ils soient libres de faire enfin le choix. Ils soient libres de faire enfin un choix. Prenons ainsi un exemple. La mise en pratique du bras droit de l'Évangile par Christ lui-même. Je vous invite à prendre le texte qui se trouve dans Luc au chapitre 18 et nous allons lire les versets 35 à 42. Luc au chapitre 18 et les versets 35 à 42. Comme il approchait de Jéricho, un aveugle qui était assis près du chemin et qui demandait l'aumône, entendant la foule du peuple qui passait, demanda ce que c'était. Et on lui apprit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et ceux qui allaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'étant arrêté, commanda qu'on le lui amenât. Et quand l'aveugle se fut approché, il lui demanda, « Mais que veux-tu que je te fasse ?» Et il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a guéri. » Et à l'instant, il recouvra la vue. Et il le suivait, donnant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Avez-vous remarqué comment Jésus procédait? Certes, on peut comprendre, on peut imaginer que Jésus parlait et qu'il échangeait avec la foule qui l'entourait, au point que d'autres personnes se sont amassées encore plus vers lui. Et avec cet attroupement, un aveugle dans le besoin, ayant entendu ce que Jésus était capable de faire et ayant mis son espoir et son espérance dans sa simple rencontre avec Christ, a demandé à le voir. Et remarquez la méthode. Christ dit aux autres, mais laissez-le venir à moi. Finalement, qui a été vers qui? Qui a été vers qui? N'est-ce pas plutôt le malade qui a été vers Christ? Souvent, lorsqu'il est question d'évangélisation, on pense à distribution d'ouvrages, distribution massive, et notamment dans la rue. Cela peut marcher.
Il faut en avoir le bagou, j'ai envie de dire. Il faut en avoir la motivation. Et lorsque Dieu participe à cet ouvrage, certainement toutes les graines que nous avons répandues, il y en aura au moins une qui aura touché un cœur. Mais remarquez la méthode. Ici, ce n'est pas une grande distribution d'ouvrages qui est faite. La simple présence de Christ. On peut imaginer qu'il parle. On peut imaginer qu'il guérit aussi d'autres malades et que le témoignage de guérison appelle à d'autres guérisons. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais eu l'occasion de voir un camarade de classe évangélique qui prêchait dans la rue directement. La repentance, Jésus revient. Il n'avait que 15 ans. Et pourtant, il parlait fort. On s'était réunis à Châtelet et je l'écoutais parler. Il parlait fort, mais peu de gens s'intéressaient à lui. Tout le monde lui tournait le dos. Mais avait-il employé la grande voie? Était-il passé par cette porte? Avait-il appliqué le message de la santé? Ce n'est pas lui qui aurait besoin de crier, mais au contraire, celui qui serait dans le besoin aurait crié à lui. Voici la force, voici le pouvoir du bras droit de l'Évangile. C'est que là où vous vous trouvez, parce que l'on sait que vous êtes capable de guérir selon les pouvoirs que Dieu lui-même vous a donnés, selon les connaissances que Dieu vous a données, selon l'instruction que vous avez reçue. Des gens se tournent vers vous, naturellement. Et ça, c'est la grande force du bras de l'Évangile. La méthode de Christ consiste d'abord à guérir les âmes. Et ces âmes sont ensuite libres de le suivre. Avez-vous remarqué que quasiment jamais, Dieu dit à quelqu'un qui vient de guérir, « Viens et suis-moi ». Je vais vous donner quelques exemples. Pour cet aveugle ici, il dit, « Va, recouvre la vue, ta foi t'a guéri. Recouvre la vue, ta foi t'a guéri. » Est-ce qu'il invite l'aveugle à le suivre? Non, pas forcément. Mais remarquez l'attitude de cet aveugle. Ayant été guéri, ayant retrouvé la vue, il s'est mis à le suivre naturellement, sans que Jésus ne lui ait posé la question. À un autre aveugle, il dit, « Va te laver au réservoir de Siloé plutôt. » Et remarquez le témoignage poignant que cet aveugle fera devant le Sanhédrin plus tard. Jésus lui avait-il demandé de faire cela? Non, cela s'est fait naturellement. Il va dire au centenier, « Allez, va, et qu'il te soit fait selon ta foi. » Et en allant, son serviteur a été guéri. Mais il a dit au centenier, « Va. » Il a dit au lépreux, « Va voir le sacrificateur, va. » Il a dit au paralytique, « Prends ton lit et marche. » Il ne l'invite pas à le suivre. Il a dit aussi à un des lépreux, il a été jusqu'à dire, « Garde-toi de dire tout cela à qui que ce soit, mais va te montrer au sacrificateur. » Jésus a-t-il invité les personnes qu'il vient de guérir à le suivre? Non, non, il ne l'a pas fait. Pourtant, certains d'entre eux reviennent et désormais le suivent naturellement. Dans le livre de Matthieu 8, au chapitre 14 à 15, il est dit que Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant de la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Avait-il invité la belle-mère de Pierre à le suivre? Non, sa guérison lui a enlevé tout ce qui
empêchait ses pensées de fonctionner correctement. Et naturellement, dépourvu de tout ce qui l'embarrassait de cette maladie, elle fait désormais le choix de suivre Christ. Mes amis, de la guérison à la conversion, il n'y a qu'un pas. Mais tout cela passe par la méthode de Christ. Une seule fois, en dehors des disciples, parce que comme nous l'avons vu ce matin, merci Eliora, qui nous a rappelé que les disciples, Jésus leur a dit, viens et suis-moi. Mais était-il chargé de maladie? Était-il malade? Avait-il été guéri physiquement avant? Non. À ce moment-là, Jésus leur a dit, comme ils ont toute leur tête, viens et suis-moi. Une seule fois, Jésus a invité un homme qui n'est pas un disciple. Et c'était justement le jeune homme riche que nous avons vu ce matin, que nous pouvons relire dans Matthieu 19 et les versets 16 à 23. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, et tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, etc., etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je n'irai pas plus loin dans cette histoire que vous connaissez bien maintenant. Mais voyez que contrairement aux malades que l'on a cités tout à l'heure, ce jeune homme ne semble pas avoir les gros ennuis du quotidien et ne semble pas être malade. Il n'y a rien pour accaparer son esprit par une quelconque maladie, par exemple. Il semble avoir toute sa tête. Et Jésus lui-même le trouve intéressant. Souvenez-vous ce que l'on a vu ce matin dans la version du livre de Marc, où il est dit que Jésus l'aima. C'est pour vous dire que ce jeune homme a tout pour lui et à quel point il est intéressant. Et qu'il avait quelque chose même d'attirant. Contrairement à tous les malades dont on a parlé il y a quelques instants. Mais c'est là où le bas blesse. C'est qu'au moment où Jésus dit à ce jeune homme, qui est relativement sain dans sa tête, « Viens et suis-moi », celui-ci refuse. Celui-ci refuse. Mes amis, tout l'objet de ce message d'aujourd'hui, c'est de vous encourager à mettre en pratique le bras droit de l'Évangile. Vous avez reçu une richesse, un enseignement sur la santé. Désormais, Dieu vous invite à venir donner ces choses à votre prochain. Mais on peut encore entendre ce type de message et dire encore, oui, mais j'ai déjà observé toutes ces choses. Tout cela, je connais déjà. Mon frère, tu n'as rien à nous apprendre. Mais permettez-moi de vous poser quelques questions pratiques. Répondez en votre âme et conscience le plus honnêtement possible.
Chers amis, avez-vous déjà été formés à la santé? Oui ou non? Avez-vous déjà reçu un enseignement pour guérir des personnes? Oui ou non? Et quand je parle de guérir des personnes, je ne parle pas simplement de savoir faire des tisanes de plantes. Il y a 8 principes de santé que vous connaissez, n'est-ce pas? D'ailleurs, est-ce que vous les connaissez? Je pense que oui. Mais est-ce que vous les pratiquez? Oui ou non? Êtes-vous, aujourd'hui, pouvez-vous vous dire être des missionnaires médicaux? Oui ou non? Comme nous l'avons vu au début de cette présentation, habitez-vous à la campagne et œuvrez-vous en ville? Oui ou non? Avez-vous déjà participé, de près ou de loin, à la rédaction ou à l'édition, à l'impression, distribution d'ouvrages relatifs à la santé? Oui ou non? Et mes amis, si la majorité de vos réponses est non, alors attention, vous êtes peut-être un jeune homme riche. Vous plaisez au Seigneur, ça c'est sûr. Vous êtes intéressant, mais vous ne le suivez pas. Mes amis, la moisson est grande et nous avons besoin d'ouvriers. Des ouvriers qui acceptent de suivre Christ dans sa méthode. Et sa méthode, c'est de guérir les âmes là où elles se trouvent. Pour que ces âmes libérées du poids, du joug, de l'esclavage, du péché qu'ils ont, puissent faire ensuite le bon choix. Dans le livre Le ministère de la bienfaisance, page 105, paragraphe 2, la messagère nous dit « Vous n'exercerez jamais un ministère selon l'ordre évangélique si vous ne manifestez pas l'intérêt pour l'œuvre missionnaire médicale. L'évangile de la guérison qui bénit et fortifie. » Si vous êtes dans un mouvement qui organise l'Église selon l'ordre évangélique, mais que vous reléguez l'œuvre missionnaire médicale au second plan, est-ce une bonne œuvre? L'esprit de prophétie nous dit que vous n'exercerez jamais un ministère selon l'ordre évangélique si vous ne manifestez pas de l'intérêt pour l'œuvre missionnaire médicale. Il est important que si vous avez répondu non à toutes les questions précédentes, ou à la majorité d'entre elles, de nous remettre en question. Si vous avez besoin de formation, formez-vous. Il est important de faire cela. C'est le bras droit de l'Évangile. Rappelez-vous cela. Permettez-moi d'aller plus loin maintenant. Parce que chacun des textes que je vais prendre, à partir de maintenant, nous ferons aller plus loin encore dans la réflexion, pour que nous puissions comprendre à quel point cette œuvre de missionnaire médical, ce bras de l'Évangile, à quel point il est important, à la fois pour les âmes qui recherchent la guérison, pour les libérer du poids du péché, mais aussi pour chacun d'entre nous, ici, qui écoutons ce message. Dans le Conseil à l'Église, à la page 251, paragraphe 1, il ne doit y avoir de séparation entre le ministère et le travail médical. À travers le ministère, on parle d'œuvre pastorale. Il ne doit y avoir de séparation entre le ministère et le travail médical. Le médecin, autrement dit, le missionnaire médical, devrait travailler sur un pied d'égalité avec le pasteur et avec autant de ferveur et d'application pour le salut de l'âme
que pour la restauration du corps. Travaillez sur un pied d'égalité. Commencez-vous à percevoir à quel point vous qui êtes missionnaire médical pour certains, vous qui souhaitez œuvrer dans l'œuvre médicale pour d'autres, remarquez l'importance de ce ministère. Devrait travailler sur un pied d'égalité avec le pastorat. Est-ce que c'est moi qui vous le dis? Conseil à l'Église, mes amis. C'est la servante du Seigneur. Nos pionniers pratiquaient cela. Certains de ceux qui ne voient pas l'avantage d'éduquer les jeunes à être aussi bien médecins de l'âme que du corps disent que la dîme ne devrait pas être utilisée pour soutenir les missionnaires médicaux qui consacrent leur temps à soigner les malades. En réponse à de telles déclarations, je suis chargé de dire que l'esprit ne doit pas devenir tellement étroit qu'il ne peut pas comprendre le vrai de la situation. Un ministre de l'Évangile qui est également un médecin missionnaire qui peut guérir des malades physiques est beaucoup plus efficace qu'un travailleur qui ne peut pas faire cela. Son œuvre de ministre de l'Évangile est beaucoup plus complète. Je reprends. Un ministre de l'Évangile qui est également un médecin missionnaire qui peut guérir des malades, des malaises physiques, est beaucoup plus efficace qu'un travailleur qui ne peut pas faire cela. Son œuvre de ministre de l'Évangile est beaucoup plus complète. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il pratique la méthode de Christ. La dernière fois, je vous disais que les disciples de Christ font d'autres disciples de Christ. Mais si vous vous dites de Christ, vous devez pratiquer les méthodes de Christ également. Cela va de soi. Permettez-moi d'aller encore plus loin dans la présentation. Un texte encore plus important encore. Vous voyez que je monte en importance dans ces différents textes. Toujours dans le ministère de la bienfaisance, page 93, paragraphe 3. Les pasteurs et les professeurs, ce qui veut dire le pastorat et tout le corps enseignant devraient œuvrer intelligemment, chacun dans sa sphère, certes, et apprendre aux membres d'Église à faire un travail missionnaire médical. Lorsque ceux qui se disent disciples du Christ posséderont le Sauveur dans leur cœur, ils feront ce qu'il a fait lui-même. Ils ne pourront rester inactifs. La besogne ne leur manquera pas. Et ce qu'ils font sous les auspices de l'Église sera la meilleure façon de communiquer la lumière. Ceux qui se disent disciples du Christ feront et pratiqueront les mêmes méthodes que Christ. Et remarquez ici que les pasteurs et les corps enseignants doivent apprendre aux membres d'Église à faire un travail missionnaire médical. Il y a une conclusion logique à avoir derrière cette seule citation. Si les pasteurs et le corps enseignant dans l'Église se met à enseigner aux membres d'Église à faire un travail de missionnaire médical, c'est que ces pasteurs, ces prédicateurs et ce corps enseignant connaît également l'œuvre missionnaire médicale et qu'il le pratique, n'est-ce pas? Regardez autour de vous. Regardez dans nos églises actuellement. Observez
corps pastoral. Avez-vous la certitude que les pasteurs qui arrivent en fonction aient bien été formés au ministère médical? Est-ce qu'on les a enseignés à enseigner? Si votre réponse est non, alors il y a un souci. Ce n'est pas forcément vous le souci. C'est qu'il y a un souci dans l'organisation. C'est que dans l'ordre évangélique, on a relégué l'œuvre de missionnaire médical au second plan, voire au troisième plan, peut-être même le dernier. Et là, il y a un souci. Permettez-moi de monter encore en importance avec le texte suivant qui se trouve dans Évangéliser, à la page 467, paragraphe 4. Les médecins, autrement dit, les missionnaires médicaux, doivent savoir, écoutez bien, qu'ils seront fréquemment appelés à exercer le ministère d'un pasteur. Est-ce qu'il faut que je vous le relise? Je vais vous le relire. Les missionnaires médicaux, les médecins ici, doivent savoir qu'ils seront fréquemment appelés à exercer le ministère d'un pasteur. Et tout à l'heure, nous avons vu que les pasteurs se doivent de connaître l'œuvre de missionnaire médical pour pouvoir l'enseigner. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur un pied d'égalité, tout à l'heure, nous a-t-il rappelé. Tout cela concorde. Comprenez-vous l'importance de ce ministère? Est-ce que vous comprenez l'importance? Répondez en votre âme et conscience. Les missionnaires médicaux sont sous les ordres des prédicateurs. Les ouvriers devraient aller deux par deux pour qu'ils puissent prier ensemble et se consulter. Ils ne devraient jamais être envoyés seuls. Le Seigneur Jésus-Christ envoya ses disciples deux par deux dans toutes les villes d'Israël avec cet ordre de mission. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume des cieux de Dieu est proche. Ça, c'était le mot d'ordre. Lorsque les disciples ont été envoyés faire d'autres disciples, aller par tout le monde faire des disciples, voici ce que Jésus leur a dit, guérissez les malades, employez ma méthode et prêchez le royaume de Dieu et prêchez le message des trois anges. Employez la méthode, ma méthode, la méthode de Christ. Et mes amis, écoutez bien, lorsque vous employez la méthode de Christ pour aller faire d'autres disciples, vous pouvez être fréquemment appelé à exercer le ministère pastoral. Avez-vous reçu une formation à Andrews, Collonges? Quelle formation avez-vous reçue, si ce n'est celui du ministère de la Santé? Jean-Baptiste a-t-il été enseigné parmi les membres du Sanhédrin? Absolument pas. Et permettez-moi maintenant d'aller encore plus loin parce que vous commencez à comprendre l'importance du rôle d'un missionnaire médical. L'importance du bras droit de l'Évangile et à quel point ce bras droit ne peut pas être mis de côté. Si on peut attribuer le rôle pastoral à un missionnaire médical, et si le pasteur a pour fonction aussi d'enseigner la mission médicale. Voici quelque chose qui devrait confirmer encore tout cela. Dans le livre Évangélisé, à la page 467 et 468, d'après la parole de Dieu, un prédicateur est un instructeur. Il devrait être aussi un missionnaire médical. Je reprends. Un prédicateur est un instructeur. Il devrait être aussi un missionnaire médical.
Si autour de vous, vous voyez des pasteurs adventistes qui ne pratiquent pas l'œuvre missionnaire médicale, ils passent à côté de la grande voie d'accès aux âmes. Ils passent à côté de cette porte qui donne un accès directement à l'âme. Il devrait être aussi un missionnaire médical. Mais tous ne se voient pas confier la même tâche, bien sûr. Il, c'est-à-dire Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Cela nous rappelle qu'il y a différents dons dans l'Église. Tous n'avons pas forcément ce don de guérison. Tous n'avons pas forcément été formés. Mais aucun d'entre nous ne devrait mettre de côté la santé. Si ce n'est pas pour autrui, parce que vous n'avez pas les qualités requises, cela doit être au moins pour vous. Et remarquez ce texte à la suite dans Évangéliser, page 468, paragraphe 1. Ici, Madame White se veut encore plus claire. Ceux qui travaillent au service de nos fédérations en qualité de prédicateurs devraient être formés en vue de dispenser des soins aux malades. Je reprends, ceux qui travaillent au service de nos fédérations en qualité de prédicateurs, et nous l'avons vu aussi, même en tant que pasteurs, devraient être formés en vue de dispenser des soins aux malades. Aucun ministre de l'Évangile ne devrait se vanter d'ignorer ce qu'il devrait savoir. L'œuvre missionnaire médicale permet à un homme d'entrer en contact avec ses semblables et avec Dieu. Les manifestations de sympathie et de confiance ne sont pas limitées au temps et à l'espace. Il y aurait de la sympathie il y aurait de la sympathie et même de la confiance si nos pasteurs pratiquaient l'œuvre de missionnaire médical. Là, à la vue et exposés aux tares et aux maladies des autres, ils gagneraient en humilité. Ils comprendraient ainsi les hommes et les femmes qui sont en face de lui. Mais souvent, nos pasteurs ne connaissent pas cela, parce qu'ils ne le pratiquent pas, souvent pour eux-mêmes, et encore moins pour autrui. Mais mes amis, la servante du Seigneur se veut claire. Aucun ministre ne devrait se vanter d'ignorer ce qu'il devrait savoir, ce qu'il devrait savoir. Lorsque j'entends encore, lorsqu'on s'adresse à des pasteurs, lorsqu'on parle de la santé, et qui nous disent laissez la théologie aux théologiens et à ceux qui s'occupent de la santé, et qu'ils se coupent volontairement du bras droit de l'Évangile, au moins pour sa propre personne, n'est-il pas finalement malade puisqu'il lui manque un bras? Nous devrions faire attention à cela, mes amis. Si vous vous dites prédicateur ou pasteur, mais j'irai encore plus loin, inutile d'aller jusque-là. Si vous vous dites disciple de Christ, vous pratiquez les méthodes de Christ. C'est aussi simple que cela. Et puisque vous avez compris l'importance du rôle de missionnaire médical, à quel point il peut travailler sur un pied d'égalité avec le pasteur, vous comprendrez aisément la citation qui suit dans Évangéliser, où il est dit que le prédicateur qui a reçu la formation voulue pour soigner un corps malade
se voit par là même offrir la meilleure occasion de soigner l'âme malade. Un tel ouvrier, on parle ici d'un prédicateur, on parle ici d'un missionnaire médical, un tel ouvrier devrait être autorisé à baptiser ceux qui sont convertis et qui le désirent. L'œuvre médicale missionnaire est l'auxiliaire, le bras droit de l'Évangile. Ce que l'on dit être réservé au pasteur, c'est-à-dire le fait de pouvoir baptiser. Remarquez ce que Mme White dit ici. Le missionnaire médical qui travaille sur un pied d'égalité au pasteur peut être, et même devrait être, autorisé à baptiser. Et j'insiste sur le mot autorisé, parce que le missionnaire médical ne fera pas non plus n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il a guéri un tel dans sa famille qu'il va le baptiser selon sa convenance, sans y avoir été autorisé. Il y a un corps ecclésial, il y a une organisation, il y a un ordre évangélique. Si vous suivez des personnes malades et qui veulent se convertir, communiquez-le à votre corps ecclésial. Parlez-en, témoignez. Dites qu'il est prêt ou qu'il est presque prêt à être converti. Autorisez-moi à le baptiser parce qu'il est prêt lui-même. Et un tel ouvrier devrait être autorisé à baptiser ceux qui sont convertis. Je pose la question. Lorsqu'il y a une étoile sur votre couronne, d'où provient cette étoile? Elle provient du fait que vous avez amené quelqu'un à Christ. Mais si vous guérissez quelqu'un et que vous le renvoyez vers quelqu'un d'autre pour finaliser sa formation et pour le faire baptiser, moi je me pose encore la question, mais finalement, à qui reviendra l'étoile? Est-ce à vous ou à l'autre? Je ne le sais pas concrètement. Mais mes amis, à partir du moment où vous faites l'œuvre missionnaire médicale, vous accompagnez aussi ces âmes depuis leur guérison jusqu'à leur conversion. C'est ce que Jésus faisait. Il les accompagnait de leur guérison et cela jusqu'à leur conversion. Les disciples de Christ font d'autres disciples de Christ et Jésus les a envoyés baptisés. Ils étaient autorisés à pouvoir le faire. Étaient-ils pasteurs? Étaient-ils prédicateurs? Avaient-ils été formés? Vous avez compris que ce ministère est aussi important que le ministère pastoral. Je pense que l'étoile reviendra aux deux. Jésus est juste. Et j'ose vraiment te croire, mon frère David, en ce que tu dis. Jésus est juste. Et je crois certainement que tu as raison. En tout cas, merci pour cette intervention. Permettez-moi pour finir, de passer à une dernière étape. Justement, les étoiles qui sont présentes dans la main droite. Les étoiles présentes dans la main droite. Dans le livre Événements des derniers jours, à la page 212, paragraphe 7, voici ce qu'il est dit à toutes les personnes qui auront pratiqué la méthode de Christ. Voici ce qu'il est dit de toutes les personnes qui, étant disciples, auront aussi fait d'autres disciples. Avant d'entrer dans la cité de Dieu, le Sauveur remet à ses fidèles les emblèmes de la victoire
et les revêt des insignes de leur condition royale. Et quels sont ces insignes de leur condition royale? Les rangs étincelants forment un carré qui entoure leur roi. De sa propre main droite, Jésus place la couronne de gloire sur la tête des nouveaux venus. De quoi? De sa propre main droite. En chaque main, il place la palme du vainqueur et la harpe brillante. Ceux-ci sont les accessoires royaux, les insignes royaux. Puis, tandis que les anges qui commandent donnent la note, chaque main effleure habilement les cordes de la harpe et fait monter une douce musique aux accents mélodieux. Devant les rachetés se trouve la Sainte Cité, et Jésus en ouvre toutes les grandes portes de perles, et les nations qui ont gardé la vérité pénètrent dans la ville. Les nations qui ont gardé la vérité pénètrent dans la ville. Et ils ont quoi? Ils ont sur la tête une couronne de gloire. Une couronne de gloire. Et comment cette couronne de gloire est arrivée sur la tête? Par sa propre main droite. Étonnant que Madame Mouette, ici, dans cette vision qu'elle a de la cité, étonnant qu'elle aille jusqu'à préciser de la main droite, n'est-ce pas? Vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Et remarquez que dans Premiers Écrits, ici, dans le contexte de sa première vision, elle dit que les couronnes des saints étaient faites de l'or le plus pur et garnies d'étoiles. Donc ainsi, la main droite de Christ pose une couronne garnie d'étoiles sur la tête des saints qui ont gardé la vérité. Leur visage resplendissait de gloire car ils reproduisaient l'image de Jésus. Et tandis qu'ils montaient ensemble vers le sommet de la ville, je fus captivé par ce que je voyais. Elle avait raison d'être captivée. Et voici ce qu'elle va à nouveau préciser en ce qui concerne ceux qui auront obtenu ces couronnes. Dans le livre Événements des derniers jours, page 112, paragraphe 6, il n'y aura personne dans les cieux parmi les sauvés qui porte une couronne totalement dépourvue d'étoiles. Si vous entrez, c'est qu'il y a une âme dans le palais de gloire qui aura pu entrer grâce à vous. Vous avez compris cela? Il n'y aura personne dans les cieux parmi les sauvés qui porte une couronne totalement, je précise, dépourvue d'étoiles. Si vous entrez, c'est qu'il y a une âme dans les palais de gloire qui aura pu entrer grâce à vous. Et permettez-moi d'ajouter, c'est que si vous-même vous êtes entré, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous a permis d'y accéder. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui veut dire, mes amis, que si on restreint l'œuvre missionnaire médicale, et notamment la fonction du baptême, au simple pasteur, je pense que l'on réduit fortement les chances de beaucoup d'autres personnes de pouvoir fouler aux pieds la Sainte Cité, mes amis. Non, excusez-moi, fouler aux pieds les pavés de la Sainte Cité. L'œuvre missionnaire médicale est ainsi faite. Si vous vous dites disciples du Christ, vous ferez d'autres disciples du Christ en les baptisant. Et comment? En employant les méthodes de Christ. C'est la seule solution pour que l'œuvre se répande de manière exponentielle et elle ne peut pas être réduite à un seul homme, à une seule catégorie de personnes. Sans quoi, nous limitons l'œuvre. Nous limitons l'œuvre. Et pourquoi tout à l'heure je vous parlais de ces couronnes et de ces étoiles? C'est parce qu'il avait dans sa main droite
7 étoiles, nous rappelle le livre de l'Apocalypse. Une épée aiguë à 2 tranchants également sortait de sa bouche, et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Plus tard, dans le verset 20 de ce même livre, le mystère de cette étoile que tu as vu dans la main droite et les 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles, mes amis, c'est-à-dire ces étoiles qui vont aussi se retrouver sur votre couronne, qui sont dans la main droite, et que cette main droite va poser sur votre tête, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Je reprends, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Un ange, c'est aussi un messager. Un ange, c'est aussi un responsable de l'église en question. Vous comprenez cela? Permettez-moi de conclure avec une simple phrase. Mes amis, ceux qui se disent messagers, ceux qui se disent disciples de Christ, Christ qui a les 7 étoiles dans sa main, ceux qui se disent responsables, se tiennent dans la main droite de Christ. Il ne peut pas y avoir d'œuvre sans missionnaires médicaux. Cette main droite n'entend qu'une seule chose, c'est de pouvoir déposer ses couronnes et ses étoiles sur votre tête. Jésus l'a entièrement réalisé, lui, puisqu'il avait une couronne par-dessus une autre couronne, par-dessus une autre couronne, et 7 fois de suite. Ça veut dire que ces 7 étoiles représentent aussi sa propre royauté. Et il met des symboles royaux sur notre tête, qui sont justement ces étoiles. Il y en a 7. Il n'y aura dans le ciel aucune personne qui rentrera dans le royaume des cieux qui n'aura pas au moins une étoile sur sa couronne. Gardez cela en mémoire, c'est important. Et si je devais résumer tout ce que nous avons vu aujourd'hui, nous nous disons disciples de Christ. Notre mission est de faire d'autres disciples de Christ, mais selon la méthode de Christ. Et aucun d'entre nous ne devrait être exempt d'appliquer cette méthode de Christ. À moins d'être malade ou avoir une difficulté physique qui nous empêcherait de pouvoir le faire, eh bien, il nous faut d'abord trouver la guérison pour libérer notre pensée, pour libérer notre esprit, et pour que nous puissions à notre tour prendre la bonne décision et appliquer à notre tour la méthode de Christ. Ce que nous ferons pour nous-mêmes, nous devons de même le faire pour autrui. Ne soyons pas un jeune homme riche qui, ayant obtenu la richesse pour lui-même et ayant appliqué tout cela pour lui-même, refuse de suivre Christ dans sa méthode. Soyons des disciples de Christ qui feront d'autres disciples de Christ selon la méthode de Christ, selon le bras droit de l'Évangile. Puisse Dieu vous bénir et vous fortifier dans cet enseignement-là, et surtout qu'il vous aide à prendre la bonne décision dès aujourd'hui. Si vous voulez toucher des âmes par la grande voie et accéder à la porte des âmes, il est nécessaire que vous vous intéressiez un minima au bras droit de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu remets au goût du jour, Seigneur, la vérité présente. Cette vérité qui nous montre qu'au temps de la fin, il est important que nous puissions appliquer ta méthode et ne pas la restreindre, ne pas la limiter,
par nos actions et par nos préjugés, par nos pensées. Nous avons été enseignés que seule une catégorie de personnes pouvait faire certaines choses. Mais tu nous montres, par ta parole, par ta servante, par l'esprit de prophétie, que si nous appliquons ta méthode, alors l'œuvre se multipliera, se démultipliera, et que des âmes de tout horizon seront également touchées, des âmes nécessiteuses qui ont besoin de toi, des âmes dans la tourmente de la maladie. Merci au Père parce que tu nous montres ta méthode aujourd'hui. Et il ne fallait pas aller chercher plus loin. Il suffisait de regarder ton bras droit. Ton simple bras droit nous enseigne tout cela. Merci Seigneur de nous l'avoir montré. Et qu'aujourd'hui, nous puissions prendre la décision, faire le choix, le bon choix, de te rejoindre sur cette méthode. Ne disons plus, mais tout cela, je le sais, parce que nous l'avons appliqué pour nous-mêmes. Combien même nous l'avons déjà appliqué pour autrui. Continuons de nous instruire. Seigneur, que ta force soit la nôtre. Que ta volonté soit faite également dans nos vies. C'est en ton nom, Jésus, que nous te prions et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Amen, amen. Écoutons la parole dans 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 14. Mais pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire par le salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Puis-je vous bénir. Amen.